serait-elle pour le mieux dans ce beau pays où princesse et crapauds affreux s'aiment soudain pour la vie? C'est le monde des contes de fées, vous l'avez compris. Lorsque les héros sont heureux, alors l'histoire est finie. Mais rien ne va plus au royaume de la magie. Le crime prospère, alors que doit-on faire? Voici venir nos héros interfériques. Impossible de les rater, ils sont tellement fantastiques. Ils sauront vite retrouver la trace des malfrats qui s'amusent à mettre la pagaille dans ce paisible endroit. Croyez-moi, ça va chauffer. Attention, car ils sont prêts à l'action. La brigade des contes de fées fait tout pour dépanner FTPD. Tu as vu ça, Chris? Nous avons notre photo en première page. Je sais, ça fait 3 heures que tu l'as sous le nez. Je ne peux pas détacher mon regard, je me trouve si photogénique. Oh oui, il est beau comme un cœur et malin comme un singe, ce Johnny. On est inspecteur de police, pas vedette de cinéma. Maintenant, je suis un peu les deux, non? Mon Dieu, au secours! Qu'y a-t-il? Pourquoi cries-tu? Ne me dites pas qu'il est arrivé un malheur. Mais si, j'ai oublié mon peigne et mon miroir de poche à la maison. Vite, l'équipe de choc! Les chiens policiers! Johnny a oublié son peigne! Ne vous en faites pas, trésor. Foie d'asticot et noix de coco. Oh non! Oh, crotte de bique. Ce n'est pas un miroir, c'est un télescope. Très bonne déduction, continue comme ça. Oh, vilaine baguette. Son peigne et son miroir et que ça saute. Foie d'asticot et noix de coco. Oh, mes trésors, j'ai l'impression que ma baguette s'obstine à faire des télescopes. Mais il a l'air de fonctionner. Andersen, légende, venez ici. Que faites-vous avec ces télescopes? Eh bien, en fait, aucune importance. J'aime autant ne pas savoir. J'ai un travail de routine pour vous. C'est une mission au coup de poing? Vous voulez le mien sur le nez? Asseyez-vous. Avant que j'oublie, félicitations pour l'arrestation du loup. Oh, merci, chef. Merci, chef. Légende, vous avez de l'allure. Merci, chef. Et pas moi? Je te l'ai déjà dit, Chris, tu devrais prendre soin de ton apparence. Fais comme moi, sois branché. Toi, tu l'es pour deux, ça s'équilibre. Alors, votre mission du jour, les habits neufs de l'empereur. Vous vous occuperez de contrôler la foule. Contrôler la foule? Mais j'ai eu ma photo en première page du journal, je ne devrais peut-être pas... J'ai dit, vous contrôlerez la foule. Ça signifie que vous contrôlerez la foule. Est-ce que c'est clair, Johnny Légende? Oui, là, c'est très clair, nous contrôlerons la foule. Dans 1 heure, l'empereur apparaîtra dans la rue devant ses sujets. Oui, je vois. Pourquoi? Afin de leur faire admirer ses tout nouveaux habits magiques. Je vois. Pourquoi? Eh bien, ce matin, l'empereur a été accueilli par ses piques-assiettes habituelles. Bonjour, Votre Majesté. Excellence! Bonjour, Votre Majesté. Ravi de vous voir. Comment se porte Son Altesse Royale aujourd'hui, Excellence? Je m'ennuie à mourir, oui à mourir, Jasper, si vous voulez savoir. Dois-je comprendre que vous vous ennuyez à mourir, sire? Oui. Oh, c'est terrible, terrible. Affreux. Oh là là. Mon Dieu, c'est une tragédie. C'est vrai, regardez ces habits, ils sont laids. Ils sont laids, sire? Oui, je les porte depuis des semaines. Mais Votre Majesté a une vaste pièce remplie de vêtements qui conviendraient tout à fait à un roi. Songeriez-vous à contredire Sa Majesté, Jasper? Oh non, vous connaissez votre serviteur. Je ne ferai jamais cela, sire. C'est dans votre intérêt. Oui, qu'y a-t-il? Sire, il y a 2 personnes qui souhaitent voir l'empereur, sire. Oh, des nouvelles têtes, chouette alors. Oh, des nouvelles têtes, chouette alors! Excellent. Oh, de la visite! Renvoyez-les, je m'ennuie trop pour recevoir quiconque. Oh oui, renvoyez-les. Oh, renvoyez-les. Oui, je suis d'accord. Tout à fait, renvoyez-les. Oui, sire. Attendez, s'agit-il de personnes importantes? Non, sire. Alors renvoyez-les. Oui, sire. Attendez, qui sont ces gens? 2 magiciens qui sont aussi tailleurs et qui font de beaux habits magiques, sire. Magicien, tailleur, habits magiques? Faites-les entrer!
Oui, sûr. Rudy et Hans Larsouille. C'est exact. Rudy et Hans Larsouille. Deux frères dont la spécialité est de vendre de faux habits magiques à nombre d'empereurs. Oui, je vois. Laissez-moi deviner. Ils utilisent une formule du genre « Oh, sire, confiez-nous des pièces d'or et d'argent, des rubis et des diamants, et grâce à notre technique secrète, nous tisserons les plus beaux habits qui soient au monde. » Exactement. Eh, vous croyez qu'il me ferait un costume? Johnny, c'est une escroquerie. Essayez de vous concentrer. À la place d'empocher le trésor et de prendre la fuite, difficile avec tous les gardes du château, l'astuce de Hans et de Rudy est de prétendre que l'habit a été tissé et que son originalité est d'être invisible. Oh, je vois. Non, je ne vous suis pas. Oh, misère. L'empereur se laissa berner lui aussi, il tomba dans le piège. Des habits magiques, oh! Non. Oh. Votre puissance c'était, ils sont si magiques que seul un esprit supérieur doté d'une intelligence rare comme la vôtre peut les voir. Mais en fait, sire, pour les idiots, ils sont invisibles. Tout se passe comme prévu pour l'instant. Les frères Larsouille font semblant de tisser l'habit pour le défilé de l'empereur. Elles sont super cool, ces fringues. Pourquoi ils ne feraient pas semblant d'en tisser pour moi aussi? Oh, par la fée Follette, on dirait que vous travaillez dur, mes trésors. Enfin, 2 sur 3. Ouais, En attendant, j'ai pensé que vous aimeriez une tasse de thé. volontiers. Foie d'asticot et noix de coco. Bigre. Même avec du miel, je ne suis pas sûr de pouvoir avaler ça. Oh, j'ai eu tort de l'acheter en solde. Elle ne me fait que des télescopes. Je devrais peut-être l'envoyer en révision. Dehors, tous les trois, et assurez-vous que ce conte de fées se déroule bien. Et soyez vigilants, hein, je ne veux pas de cafouillage. Oh, mamma mia. Oh. Bon, alors, tu as compris notre mission? Bien sûr, je ne suis pas idiot. Tu veux bien me la rappeler? Ah, l'empereur sera tellement heureux avec ses nouveaux habits qu'il organisera un superbe défilé pour les montrer à ses sujets. Mais tu as dit que les habits n'existaient pas. C'est exact. Mais personne n'ose le lui dire par crainte que l'empereur les prenne pour des idiots. L'empereur lui-même n'ose avouer qu'il ne voit rien. Parce que les gens du royaume le prendraient pour un idiot. Tu y es. Waouh, ça c'est le délit parfait. Ça le sera. Jusqu'au moment où un enfant innocent regardant le défilé s'exclamera « L'empereur est en caleçon !» J'ai compris, ça y est. J'en étais sûre. Le chef veut que nous arrêtions ce sale gosse. Non. Oh, alors il veut que nous arrêtions l'empereur parce qu'il se promène en caleçon. Mais non. Nous devons seulement nous assurer que l'enfant verra l'empereur et qu'il dira son texte afin que le conte se termine comme prévu. Ah, c'est exactement ce que je pensais. L'empereur devrait s'apprêter à défiler d'une minute à l'autre. Nous avons réussi, nous sommes des génies. Hé, tête à claque, si tu la mettais en veilleuse. Je t'ai dit. Hein? Oh, la police! La pauvre. Rudy, Hans, Oh, l'empereur! Vite, il faut cacher notre trésor! Oui, vite, il faut cacher notre trésor. Par la trappe, dépêchons! Oui, par la trappe des péchons. Arrête de faire le perroquet. Arrête de faire le perroquet. Oh, désolé. Rudy, Hans. Mais entrez, votre majesté! Où sont mes nouveaux habits magiques, tailleur? Ici, sire, vous voyez? Tout l'arc-en-ciel sur un velours bleu! Et de magnifiques boutons. Alors, seules les personnes dotées d'une intelligence supérieure voient cet habit. Tout à fait! Regardez cette dentelle! Et ces boutons. Je trouve cet habit magnifique. Oh, moi aussi. Et moi et tout, cet habit est magnifique. Un travail d'orfèvre. Cet habit est magnifique. Ah, je vous remercie, votre Altesse! Sir Jasper, rendez-vous sur notre balcon royal et prévenez mes sujets que son Altesse va bientôt défiler. Oui, sire. Défilé. Vous allez défiler? Je veux que tout le monde me voie. Ah oui, mais Pas de mais je montre mon nouvel habit à tous mes sujets.
Maintenant, sortez, voulez-vous, pendant que mes tailleurs s'occupent de ma royale personne. Tout le monde dort! Tout le monde dehors pendant que nous bichonnons l'empereur. Et maintenant à nous trois, votre majesté. Oh, Eh bien, mon neveu a un ami dont le frère de l'oncle a vu les nouveaux habits de l'empereur et il dit qu'ils sont fabuleux. Oh. J'ai entendu dire qu'ils ont de superbes boutons. Mais où il est? Où est l'empereur? Ah, c'est l'enfant innocent. Oh. Waouh. J'espère qu'il me présentera sa copine. Dites, monsieur, est-ce que c'est vous l'inspecteur qui a arrêté le grand méchant loup? Oui, c'est moi qui l'ai arrêté, mon petit. Oh, vous êtes un héros. J'ai vu votre photo dans le journal. Est-ce que vous étiez séduisant? J'étais? Pourquoi je ne le suis plus maintenant? Aussi, vous l'êtes même plus que sur le papier. Ah oui. Mais où il est l'empereur? Je voudrais voir ses nouveaux habits. Si tu faisais un effort vestimentaire et que tu étais un peu moins coincé, on te remarquerait aussi, j'en suis sûr. Je veux pas qu'on me remarque. Mais j'ai participé à l'arrestation du loup et je suis sur la photo. Braves habitants du royaume, notre empereur bien-aimé va sous peu défiler pour le plaisir de vos yeux dans ses nouveaux habits magiques. Que le défilé commence, chers sujets. Je reprends, que le défilé commence là, tout de suite. Tout de suite! Je vous prie de bien vouloir excuser ce léger retard. Les festivités, le défilé va commencer. Quoi? Quoi? Non! C'est étrange. Johnny, Oui, quoi? tu as vu ça? Hein? Bien sûr que j'ai vu ça. Oh, et qu'est-ce que tu as vu au juste? Un vieux monsieur tout maigre est venu sur le balcon. Oui, un vieux monsieur tout maigre est venu sur le balcon. Sir Jasper nous annonçait que le défilé allait commencer, mais le garde lui a fait part de quelque chose. C'est exactement ce que j'allais dire. Le devoir m'appelle, Trésor? Mais où il est l'empereur? Et ses nouveaux habits alors? Silence! Andersen, Légende de la brigade des contes de fées. Votre Excellence, que se passe-t-il? Je vous présente le nouveau couple royal. Non, un peu de respect ou je vous tranche la tête et je vous bannis du royaume. Les décapiter, les bannir, tu veux qu'ils s'en aillent la tête sous le bras, Hans? Mais si je les bannis avant, comment je les décapiterais? Crétin! L'empereur a renoncé à son trône et a demandé au roi Rudy et à la reine Hans de régner sur son royaume. Hans et Rudy, ces deux vauriens sur le trône, mais... Nous ne devons pas intervenir, tu te rappelles? Laissons le conte se dérouler comme prévu. Ce sergent de ville nous a traités de vauriens? Non, ce n'est pas du tout ce qu'il a dit, sire. Il a dit l'air de la ville ne vaut rien. Ah, j'entends, bon, il suffit. Vite, fouille le château. Retrouve l'empereur. D'accord. Excusez-moi, madame. Non! Excusez-moi, monsieur. Excuse-moi, le chien. Peut-être que vos majestés sauraient nous dire où sa majesté l'empereur, son ex-majesté, est allée. Nous n'avons pas à répondre à vos questions. C'est vrai. Nous sommes le roi et la reine, après tout. Très bien. Alors je vous arrête. Ah bon? Alors nous vous aiderons avec grand plaisir. Avec grand plaisir, inspecteur. Alors si vous voulez savoir, il est parti pêcher avec Peter Pan, c'est ça? Au baie imaginaire. Voilà. Excusez-moi, monsieur Dracula. L'empereur a écrit ses instructions sur un morceau de tissu magique. Est-ce le même tissu magique que celui du nouvel habit de son Altesse impériale? Tout à fait. Je vous défie d'éprouver le contraire. Et nous verrons ça plus tard. Voilà! Voilà! Où êtes-vous?
Écoutez, chef, il y a quelques télescopes qui traînent. Je vous avais dit de les jeter à la décharge. Oh, mais ce sont des nouveaux, chef. Nom d'un chat mouillé. oui. Oh, cogne, cogne. En général, ils disparaissent après 1 minute ou 2. Oh, je vais craquer. C'est maintenant que vous me le dites. Assez, disparaissez dehors. Allez retrouver Andersen et Légende. Voyez s'ils ont besoin d'aide. Dehors, Aleus, Exaltod. Oui, chef. J'aimerais vous rappeler que mon coéquipier passe en ce moment même le château au peigne fin pour... Oh, Excusez-moi. peut-être que Ses Majestés pourraient lire le document que l'empereur a laissé. Aucun problème. Le présent document... Qu'as-tu trouvé? Un type du nom d'Elvis, une espèce de monarque qui comptait ses pièces d'or, la dame de cœur qui faisait des gâteaux, Dracula, King Kong, mais pas l'empereur. Pour mettre noir sur blanc que son Altesse royale... Qu'est-ce qui nous fait encore celui-là, hein? A l'honneur de confier à ses 2 grands amis, Rudy et Hans, 2 êtres d'une intelligence remarquable. Et très séduisant. Et très séduisant, bien sûr. Enfin, surtout Hans. Enfin, surtout Hans, de leur confier en remerciement des beaux habits qu'ils lui ont confectionnés. Et en particulier pour les boutons. D'accord, alors, blablabla, 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 j'ai sous-signé Sa Majesté, sainte de corps et d'esprit, déclare confier pour toujours au bon roi Rudy et à la reine Hans, le château et tous ses loyaux sujets. Amen. L'un de vous a-t-il vu le présent document? Oh, bien sûr que nous l'avons vu, inspecteur. L'écriture est superbe, oui, magnifique. Je vous l'avais bien dit. Excusez-nous de vous avoir dérangé, Vos Majestés. Il n'y a pas de problème. Comment, Chris? Tu laisses ces escrocs où? Vous pouvez dispenser. Et revenez nous voir quand vous voulez, inspecteur. Ça ne nous ressemble pas. Nous sommes les célèbres Johnny Legend et Chris Andersen. Nous n'allons pas abandonner. Nous n'avons pas abandonné. Excusez-moi, monsieur, le défilé, il commence bientôt? Je crois que j'ai un plan. Je crois que j'ai un plan. Il est astucieux? Très astucieux. Je vais faire appel à Vanda. Vanda, mais c'est la fée catastrophe. Justement, ça m'arrange. Vanda, Oh oui, trésor. c'est incroyable, je vous entends comme si vous étiez à côté. Wow! Vanda, j'ai un plan. Oh, et est-il astucieux ce plan, trésor? Très astucieux. Alors, je suis de la partie trésor. Moi aussi. Pas le temps de vous expliquer. Alors vous faites ce que je vous dis de faire quand je vous dis de le faire, compris? Pas vraiment. Allons-y. Où comptez-vous aller comme ça, vous autres? Andersen, monsieur. Légende de la brigade des contes de fées. Personne n'entre dans le château. Ordre du nouvel empereur. Décimez-le. Oh oui, trésor, foie d'asticot et noix de coco. Oh, je vous rassure, l'effet télescope est passager. Vos Majestés, Encore nous avons apporté un présent à vos magnificences. un présent, Rudy, un présent pour nous. Tais-toi, quel présent, Manin. Oh, mais tu as fait une rime. Oh. Voyons ce présent. Il s'agit de Vanda la fabuleuse, la plus grande magicienne de notre contrée. Une magicienne, j'adore les magiciennes. Projecteur. Oh, merci, merci. C'est un grand honneur de faire un numéro dans ce palais royal. En exécutant un tour exceptionnel, Vanda fera apparaître un télescope magique. Comme c'est excitant. Oh, mais Chris, vous savez que ma baguette est en panne et que mes télescopes n'ont rien de magique. Faites-moi confiance. Foie d'asticot et noix de coco. Tada! Je ne vois pas ce qu'il y a de magique. On dirait un télescope tout à fait ordinaire. Hein. Oh non, sire. Celui-ci voit tout et sait tout. C'est le meilleur des télescopes. Il traverse les portes et les murs et même l'esprit des hommes pour voir ce qui s'y cache. Mais non, ce truc-là, c'est juste un... Oh! Arrête de m'écraser les pieds, ça fait mal! Le charmant assistant de Vanda, Johnny, va vous faire une démonstration. Vas-y, pointe le télescope magique et trouve l'empereur. Quoi, avec ça? Oh oui, je vois, oui. Je cherche, je cherche, je cherche... Ah, le voilà! J'ai trouvé l'empereur! Oh.
Il est caché au fond du puits magique. Oh mon Dieu que c'est drôle. Il ne faut pas un clou, votre télescope. Il n'est pas dans le puits magique. Il y est. Non, il n'y est pas. Si, il y est. Il n'y est pas. Il y est. C'est, je vous dis que non. Il est dans la pièce où nous avons confectionné son habit. Où? Allons-y. Quelle andouille! J'ai déjà fouillé cette pièce et rien, même pas un cri. Ah, tu as ouvert la trappe? Johnny, manuel de police acrobatique, page 7. Très bien. Allez hop. Il pleut dehors! Votre Excellence! Sauf qui peut! Emmenez-les, enfermez-les. Oui, sire! On y va! Allez, hop, 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 hop! Oh, je suis vraiment désolé, sire. Allons, dépêchons, dépêchons, que le défilé commence. Le défilé? Vous en êtes sûr? Vous êtes sûr? Majesté, Mais sire, Rudy Hans étaient des escrocs! des charlatans, des kidnappeurs. Ah, mais ils étaient aussi d'excellents tailleurs, n'est-ce pas? Absolument, sire. Tout à fait, deux tailleurs de génie. Bons et fidèles sujets du royaume, notre empereur bien-aimé va très bientôt, pour le plaisir des petits et des grands, défiler dans son nouvel habit tout neuf. L'empereur n'a pas d'habit, il est en caleçon. Tais-toi! Mais c'est vrai, il porte un caleçon avec des petits lapins. Il a raison! Johnny, Vanda, on s'en va, notre mission est terminée. Inspecteur, excusez-moi, où est Johnny? Je ne le sais pas plus que vous. Ah, le voilà. J'ai voulu donner l'occasion à Vanda d'essayer de réparer sa baguette magique. Et maintenant, elle fonctionne à merveille. Ça, oui, alors? Vous avez fière allure. Oui, je dois reconnaître que... Oh, Oh, mais quelle horreur! Oh, ces baguettes au rabais. hé, l'inspecteur, il porte un caleçon avec des cœurs. Oh. Oh, trésor, fantastico et noix de coco. Alors, comment trouvez-vous votre héros? Oh, c'est un détail! Il a des jambes de danseur étoile! Johnny! Johnny! Vous savez ce qu'on dit, si à la première tentative tu échoues... Essaie encore? Non, laissons tomber, suivons-les.